Pour parler le Saintongeais, parce que ça nous occupe depuis plus d'une semaine ici, on a Camini, qui est un spécialiste, un linguiste régional. Voilà, j'ai travaillé mon sujet. Avant de manger Saintongeais, on va parler Saintongeais. Oui, transition, moi aussi je travaille dans les transitions. Ah oui, c'est magnifique, une bascule magnifique. Merci du soutien. Alors, merci tout le monde. Ça vous pouvez, des applaudissements. Voilà, merci. Alors, petite précision, le Saintongeais se parle différemment selon les endroits de la région. Par exemple, sur l'île d'Oléron, on rajoute des T partout. Enfin, oui, des T partout ou partout. Voilà, partout. Par exemple, on peut entendre, pour dire il a plu, olé, ola, mouillette. Tandis que dans les terres... Ou ola puette. C'est vrai, voilà. Il y a toujours un T qui surgit à la fin. Et dans les terres, par exemple, on va entendre ola mouillé. La ville de Dolus se prononce Dolut. Sur l'île d'Oléron, voilà, je voulais préciser que ça se parle différemment. Et Vincent Fermiotte. Et Fabienne Thibault. Voilà, il faut savoir et Jean-Sébastien. Et Fabienne Thibault, alors à l'île d'Oléron, le 21 juin en concert. Et le Transition promo, voilà. Transition promo et d'ailleurs le patois saintongeais a inspiré la langue québécoise puisque tous les saintongeais sont partis de Charente-Maritime, Samuel Champlain, tout ça, Brouage. Mais je le savais, c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui avec Fabienne. Maintenant on va jouer. C'est en Québec qui vous attend pour Midi en France francophonie. Alors le jour où on fait Midi en Québec, là, tu seras de la partie. Oui, Midi en francophonie à Québec et vous m'emmenez dans vos bagages. En attendant, mes amis, mais on sort de la semaine de la francophonie. En attendant, mes amis, on va jouer avec les expressions locales du coin. On va commencer par « on y va, tout chapti ». Qu'est-ce que ça veut dire, tout chapti? Pas par pas, doucement. Tout doucement, voilà, bravo monsieur, c'est tout doucement, on y va tout doucement. On enchaîne avec, bon ça c'est très connu ici, qu'est-ce qu'une cagouille? La cagouille. Ah bah si. C'est un escargot. C'est des escargots, ça. Un escargot. Tous en même temps, à l'unisson, bravo tout le monde. Ouais, c'est un escargot, voilà. La cagouille. Tu sais que la cagouille, à l'origine, c'est romain, parce que c'est la volute qu'il y avait sur la rostre d'un bateau romain, et c'est cette cagouille romaine qui a donné la cagouille charentaise. Merci pour cette précision, Sébastien. On enchaîne avec. T'as pas entendu Foutakagouille? Foutakagouille, c'est une référence de rap, très belle culture rap. Camini, Vincent Fermiotte. là tu devais rire. Ah, À d'accord. la blague de Vincent Fermiotte. Pardon. Quand tu le sentiras uniquement, Camini, quand tu le sens. Un chapia maintenant. Qu'est-ce qu'un chapia? Un indice derrière monsieur Jean-Sébastien. Voilà, c'est un chapeau. Et ils sont là, les Saintongeais. Oui, ils sont en forme. On la leur fait pas. Ils sont en forme. Mais il y a des pièges aussi. Qu'est-ce qu'un chu salé? Un chu salé. Alors, un chu, je crois que c'est un cul. Oui, voilà. Donc salé, un cul salé, ça veut dire quoi? Ça veut dire un marin? En fait, ce sont les habitants du littoral de Saintonge, tout simplement. Ah, parce qu'ils sont... Alors, t'as les galopes chenaux aussi. Alors, je connaissais pas Galop Chelot, mais par contre, je peux c'est vous les dire... pêcheurs à pied. Parce qu'ils galopent dans les chenaux. Galoper, c'est courir. Et les chenaux, c'est les chenaux. Ah bah voilà. Mais on peut préciser qu'il y a aussi les chus terrous qui vivent dans les terres et les chus vasout, ceux qui vivent près de la vase. Chutérou, c'est le cutéreux, en quelque sorte. C'est ça. Traduction du cutéreux. D'accord. Exactement. On enchaîne avec une éloise. Qu'est-ce qu'une éloise? Vous prenez des notes, Fabienne Thibault? Je note. Ouais, notez. Une éloise. Ah, alors je crois qu'il y a la réponse derrière. Un éclair. Un éclair. Un éclair, tout à fait, madame, bonne réponse. Un éclair, une éloise, c'est un éclair ou une Héloïse. Et il faut savoir que la devise des sapeurs-pompiers en Charente-Maritime, c'est Cum in Héloïse. Cum in Héloise. Voilà, c'est la devise des pompiers. Comme un éclair. On vous salue comme un éclair, voilà. Un verbe maintenant, goger ou goher. Si on transforme le J en H, il y a des bonnes réponses. Je crois là, que la dame derrière toi a encore la réponse. Ah non, moi je ne sais pas. Ah, c'est pas madame. Alors, on va aller voir quelqu'un d'autre. Remplir les godasses. Remplir les godasses. Se remplir les godasses. Effectivement, c'est patauger dans la gadoue, dans la casse. Une casse, c'est une flaque d'eau. Et on termine avec, bon, c'est pas le cas forcément de notre cuisinier. Qu'est-ce qu'un gougnafier? Un gougnafier. Moi j'en connais. C'est un connard impoli. Oh, alors, c'est la version, ça n'existe pas. C'est la version hardcore. C'est la version hardcore du gougnafier. À la base, c'est un mauvais cuisinier, mais il est possible que ça puisse être un peu plus extrême. Un gougnafier, des fois c'est un mec impoli. C'est quelqu'un qui cuisine mal. C'est un gars de sauce, comme on dit. Ou c'est une personne sans intérêt. Voilà, c'est ça. Et je conclue ma chronique, bien sûr, toujours en disant au revoir en saintongeais, au revoir et à batou. Oh là 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 là, mesdames et messieurs,
On est maintenant au niveau, enfin pratiquement, hein. On a encore un petit peu de boulot, mais on y arrive doucement, gentiment. On évolue de jour en jour. Bah bien sûr. Mais